Bonjour Monsieur Nègre. Bonjour. Alors, les recharges électriques, la voiture électrique en France, quoi de neuf? Quoi de neuf? Eh bien ça y est, c'est en train de décoller. On a eu le gouvernement de droite avec Borloo qui a fait un plan véhicule décarboné. Ouais. Et puis maintenant, Montebourg a repris le plan, l'a dopé. Il a mis un pilote dans l'avion avec M. Hertmann. On a sur la poste, il y a une semaine, lancé Infini Drive pour des bornes de recharge standardisées. Bref, les briques sont en train de se mettre en place et le mur est en train de monter. Alors, petite question anecdotique, là en ce moment il y a des voitures électriques piles à combustible. Au niveau de la filière française, est-ce qu'il y aura des espoirs de relais, stations hydrogène? Alors, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine. Si on va trop vite, c'est un échec. Tout le monde travaille aujourd'hui sur la filière hydrogène, mais aujourd'hui, personne n'a sorti un modèle hydrogène. Alors, ce que nous avons, c'est que les voitures électriques, elles, sont en train de sortir sous nos yeux, et on pense, j'en discutais avec un constructeur de rang mondial tout à l'heure ici au salon, on pense que les premières voitures à hydrogène sortiront plutôt vers la fin de la décennie. En attendant, nous avons maintenant des véhicules électriques de très nombreuses marques. Et donc, on peut très bien utiliser ces véhicules. Je le fais moi-même depuis 10 mois. Tout à fait d'accord, mais le PDG de Nissan, Carlos Ghosn, il teste les deux technologies. Il va essayer de commercialiser les deux technologies. Nissan électrique et Nissan pile à combustible. Oui. Or, en France, on traite toute cette filière. Est-ce qu'on ne risque pas de louper le mariage batterie lithium pile à combustible si on teste que la batterie en France? C'est ça mon seule inquiétude, ma seule inquiétude. Aujourd'hui, nous n'avons pas de batterie française, il faut le savoir. Ce qui est dommage. Pourquoi on n'aurait pas la pile à combustible? On est allé chercher, on a des constructeurs en France, mais on va chercher des constructeurs en Asie. Bon. Donc le CEA travaille sur les nouvelles batteries, mais pas avant 2015-2016. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des constructeurs nationaux qui vous font des batteries, mais dont la licence ne me paraît pas française. Là, j'ai vu une pile à combustible là, pour une voiture de course, la Green GT, qui va participer aux 24 heures du Mans. C'est la société grenobloise pile à combustible Saint-Bloup-Fucel, issue de la coopération entre le CEA et PSA. Donc on a des spécialistes d'hydrogène, de pile à combustible. Il n'y a aucun constructeur qui fait de la pile à combustible en France. Alors, d'une part, c'est ça qui m'inquiète. Alors, attendez. Non, nos constructeurs sont en veille permanente là-dessus. Air Liquide travaille là-dessus. Michelin travaille là-dessus. Non. On ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait. Mais aujourd'hui, concrètement, y compris ceux qui sont les plus en pointe dans ce domaine, je suis allé au Japon voir ces modèles-là, je suis allé en Allemagne voir des BMW à hydrogène, n'empêche qu'aucun constructeur, ni japonais, ni allemand, n'a sorti ces modèles-là, mais on a des hybrides japonais, on a des hybrides allemands, on a des voitures électriques japonaises et allemandes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la technologie, le prix de revient n'est pas actuellement stabilisé, c'est clair. Et donc, à ce moment-là, les constructeurs n'ont pas mis à la disposition du grand public ces véhicules. Et ce que je vous dis, je vous le répète, un grand constructeur de rang mondial m'a dit il faut attendre vers la fin de la décennie. Voilà. Et là, vous êtes un homme politique, vous êtes un élu. S'il n'y a pas de station hydrogène, au moment où moi, constructeur, je lance des voitures piles à combustible, je prends pas de risque. Donc si j'ai pas ça en France, mais que j'ai ça au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, je vais commercialiser mes véhicules plus en Allemagne et au Japon. Et du coup, les technologies, les brevets, les emplois, ils vont être au Japon, en Allemagne. C'est ça qui m'inquiète un peu dans la filière électrique. Après, on a des constructeurs. Mais encore une fois, y compris en Allemagne, y compris au Japon, aujourd'hui, vous n'avez pas une foultitude voilà. Et donc, on ne sera pas en retard. Air Liquide, c'est de rang mondial, il sait faire. Si le jour on a ces véhicules à un prix abordable et une technologie sécurisée, si possible française, pardon, si possible française, oui, si possible française, mais on a les groupes qui sont capables de faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, le business plan, j'allais dire, le modèle économique ne boucle pas. Par exemple, si vous utilisez de l'hydrogène avec des réservoirs d'hydrogène, aujourd'hui, il y a bien des voitures à l'expérimentation qui tournent, mais il n'y a pas d'homologation. Donc, les voitures qui sont en test, elles sont homologuées.
dans tous les cas... Daimler et Hyundai et Toyota, Honda ne prennent pas de risque. Ils font rouler 3 km dans Paris, donc j'imagine qu'elles sont homologuées. Eh bien, parfait, si elles le sont. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu une grande série, alors je vais le dire comme ça, une grande série de tests d'homologation qui permettent de mettre ces véhicules à la disposition du grand public. Voilà. Donc, tant que nous n'aurons pas des constructeurs qui nous sortiront, mais c'est la même chose pour le véhicule électrique, on ne pouvait pas avoir de véhicule électrique tant qu'il n'y en avait pas sur le marché, quoi. Bon, et là, c'est la même chose. Là, il me semble que la technologie et le modèle économique vont demander encore minimum 4-5 ans, minimum. Hein. Bon, avant de pouvoir mettre sur le marché quelque chose, les véhicules électriques, on les a aujourd'hui. Au moins, pendant ce temps, utilisons et on sauvera la santé publique de dizaines de milliers de personnes. Merci, monsieur le sénateur.